la torsion d'annexe. Hein, c'est-à-dire que là, donc, vous voyez, vous avez donc une torsion sur son axe. La torsion de l'annexe, elle peut intéresser l'ovaire, elle peut intéresser la trompe, et elle peut intéresser les deux. Alors, c'est quoi le problème de la torsion d'annexe? En fait, donc, vous allez avoir 1, 2, 3, 4 tours de spire. Hein, et en général, ça tourne toujours dans le même sens. Ça va de dehors en dedans. C'est important de le savoir, parce que quand vous êtes en chirurgie, c'est-à-dire qu'il faut le faire dans l'autre sens. C'est pas toujours simple de voir comment c'est tordu. Hein, mais en gros, sauf exception, vous allez détordre en prenant la trompe avec vos pinces célioscopiques de dedans en dehors. Et puis, vous allez faire tourner les choses. Donc là, en fait, vous allez avoir un blocage de l'arrivée du sang artériel et une gêne à l'élimination du sang veineux. Donc, vous allez avoir un œdème, ça fait mal. Et deuxièmement, vous allez avoir l'équivalent d'un infarctus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vascularisation en aval. Alors, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Vous avez la chance que l'ovaire est vascularisé à la fois à partir de l'utérus et à la fois à partir des vaisseaux iliaques. Donc, vous avez deux arrivées artérielles. C'est pas comme le cancer, c'est pas comme la torsion du testicule, hein, qui est un organe terminal, et si le testicule se tord, là vous avez 6 heures. D'accord? Là, c'est pas tout à fait la même chose. Hein, et il y a des capacités de récupération qui sont beaucoup plus importantes, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était hyper vascularisé. Donc, on va imaginer qu'à chaque fois qu'il y a une pathologie annexielle, et la pathologie annexielle la plus fréquente, c'est quoi? C'est le kyste de l'ovaire. Et là, on est dans les kystes bénins. Donc, vous imaginez que vous ayez un pamplemousse ou vous ayez une mandarine, hein, qui est dans l'ovaire. Ça va donc peser, ça va faciliter donc, les torsions. Donc, l'étiologie la plus fréquente, c'est donc avec un kyste de l'ovaire, comme ici, hein, qui va se tordre. C'est un diagnostic qui est difficile. Hein, parce que, c'est sûr que le kyste de l'ovaire, c'est la circonstance favorisante la plus importante. La GU peut entraîner une torsion d'annexe, mais c'est quand même pas le cas le plus fréquent. Et puis si vous avez des anomalies donc anatomiques, c'est-à-dire que si vous avez par exemple des ligaments utéro-ovariens là qui sont très longs, très laxes, ça peut faciliter aussi la torsion. Donc à la limite, on peut aussi avoir une une torsion d'annexe sur une annexe normale. Et en gros, pour vous, c'est masse latéro-utérine et douleur. Un kyste de l'ovaire, c'est pas douloureux. Hein, un kyste de l'ovaire, ça fait mal parce que ça se tord, ça fait mal parce qu'il y a une hémorragie intrachystique, mais le kyste en tant que tel, il n'est pas douloureux. C'est bien le problème, ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez des femmes qui ont des cancers de l'ovaire, qu'on voit au stade très avancé, hein, parce que justement, il y a des masses qui peuvent être de 5-10 cm dans l'ovaire sans aucune douleur. L'ovaire n'est pas très très bien innervé. Hein, d'accord? Donc, quand vous avez un problème de l'utérus, on reviendra après sur les saignements, hein, vous allez avoir des saignements qui vont vous alerter, et à ce moment-là, vous allez faire des frottis, vous allez faire une hystéroscopie pour regarder à l'intérieur de la cavité utérine. Donc, on guérit bien les cancers de l'utérus parce qu'on les diagnostique tôt. Le sein, si vous vous palpez, si vous vous lavez tous les matins, etc., vous n'allez pas avoir une masse de 10 cm dans le sein. D'accord? Donc, on guérit les cancers du sein parce qu'on les diagnostique tôt. Les cancers de l'ovaire, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a à peu près 50 à 60% des patientes qui sont décédées à 3 ans. Non pas parce qu'on ne sait pas bien les opérer, parce qu'on arrive après la bagarre. D'accord? Donc c'est un diagnostic difficile, la torsion d'annexe. Vous êtes aidé si vous avez un kyste. Et il y a quand même certains éléments de sémiologie là, qui sont importants. C'est que ça ne se tord pas comme ça sur 15 jours. Hein. C'est une douleur brutale. D'accord? La femme, elle vous dit... Oui, j'ai eu une douleur à telle heure. Bon, ça, c'est des douleurs syncopales, etc. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, enfin, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est que si ça se tord dans un sens, ça peut se tordre dans l'autre. D'accord? Donc, c'est des femmes qu'il faut interroger sur le fait de savoir si elles ont eu des douleurs identiques il y a 6 mois, il y a 4 mois, etc. Ça, elle ne vous le dira pas. C'est à vous de lui demander. D'accord? Et puis... L'autre élément qui est très important, c'est la notion donc, de crise antérieure spontanément résolutive. Ça, c'est sûr que c'est un argument très fort. Et deuxièmement, c'est qu'il y a un facteur positionnel.
C'est-à-dire qu'en gros, quand la femme se met debout, eh bien, le kyste il va tirer sur l'annexe, il va bloquer la vascularisation, et donc il y a une douleur plus importante en position debout, en tout cas au changement de position, et vous avez la patiente qui cherche dans son lit une position antalgique, d'accord, pour la soulager. Ça, ces deux arguments sémiologiques-là sont très importants et vous feront faire des diagnostics. Hein. Les kystes appendicites à répétition, ça peut être des torsions d'annexe, d'accord. Et puis après, vous pouvez avoir tous les signes qui vont aller en fonction de l'importance de la nécrose. Vous pouvez avoir donc de la fièvre, vous pouvez avoir donc des douleurs, etc., etc., etc. Si vous avez un gros kyste, vous pouvez le palper à l'examen clinique, mais c'est un diagnostic d'interrogatoire. D'accord? Et ensuite, vous allez éliminer la GEU. Si vous avez un début de nécrose, d'inflammation, vous allez avoir une augmentation de la leucocytose, vous allez avoir une CRP qui va augmenter, vous pouvez avoir une irritation péritonéale avec des nausées, des vomissements. Hein? D'accord? Mais au départ, c'est une douleur brutale, facteur positionnel et antécédent spontanément résolutif. C'est les trois signes. Et là, le diagnostic, en général, c'est à l'échographie, vous allez trouver un kyste de l'ovaire. Alors là, c'est moins urgentissime que le testicule, mais c'est pareil, là, c'est une urgence. Hein, une torsion d'annexe, on ne la met pas dans un lit pour l'opérer le lendemain matin. Hein, une GEU que vous pensez opérer, par exemple, elle arrive, là, vous la voyez, bon, elle n'est pas inquiétante, il faut l'opérer pour toutes les raisons qu'on a dites, on peut parfaitement l'opérer le lendemain matin. Pas la torsion d'annexe, là. D'accord? Donc là aussi, c'est un peu comme la GEU, pensez-y tout le temps, vous raterez des torsions d'annexe aux urgences. Ben, le traitement, c'est à la fois de détordre votre ovaire, c'est-à-dire que votre annexe, c'est-à-dire que vous allez la faire tourner dans l'autre sens. Et puis deuxièmement, vous allez faire le traitement de la cause. Et on a vu que dans 90% des cas, c'était un kyste de l'ovaire. Donc, vous allez faire la kystectomie, c'est-à-dire que vous allez enlever par voie cilioscopique le kyste de l'ovaire. Si vous avez une torsion d'annexe chez une femme de 50 ans qui ne veut plus d'enfants, ou etc., ou 45 ans qui a déjà des enfants, on peut aussi faire l'annexectomie, c'est-à-dire enlever l'ovaire et la trompe. Ça va dépendre un petit peu de l'âge. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est, vous avez cet œdème, cette inflammation, et de temps en temps, la kystectomie, elle n'est pas si facile que ça à faire. D'accord? Donc à ce moment-là, vous ponctionnez l'ovaire, le kyste, et puis vous ferez la kystectomie 2 mois après. Parce que, de façon à ne pas abîmer l'ovaire et pas être préjudiciable sur la réserve ovarienne et le potentiel de fertilité de la patiente. D'accord? 9 fois sur 10, si vous êtes un chirurgien normal, vous arrivez à faire la kystectomie dans le même temps que la détorsion. Mais si ce n'est pas possible, il vaut mieux faire la chirurgie en 2 temps et garder l'ovaire. Et deuxièmement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez une capacité de récupération qui est très importante. Donc même si votre ovaire il est un petit peu violacé, il est un petit peu noirâtre, etc., vous le détordez quand même. Hein? Et vous attendez, alors c'est ce qu'il y a de plus long d'attendre au bloc opératoire, vous laissez ça dans du sérum physiologique chaud, hein, en célioscopie, vous allez boire un pot, et puis vous revenez un quart d'heure après, et vous voyez, l'ovaire va récupérer. Hein, et vous allez sauver plein d'ovaires. D'accord? Alors, il y a des femmes pour qui c'est important, si c'est des femmes jeunes qui ont un désir donc de grossesse. Et pas systématiquement, devant un aspect qui peut être très très péjoratif, vous sautez dessus et faire l'annexectomie. D'accord? Donc, savoir faire une chirurgie, dans certains cas en 2 temps. Et deuxièmement, laisser, puisqu'il y a 2 circuits de vascularisation, l'ovaire récupéré dans du sérum chaud. Bon. Et la prévention, ben, c'est le traitement des kystes de l'ovaire. Hein, donc il y a 2 intérêts à traiter, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est tous les kystes organiques qui doivent être opérés pour éviter les torsions d'annexe. D'accord? Et les kystes qui se tordent le plus volontiers, c'est lesquels? C'est les kystes dermoïdes, hein, qui sont lourds. Hein. Il y a des cheveux, il y a des dents, il y a du sébum, etc. Ça se tord très bien. La grossesse est un facteur de risque de torsion, parce que l'utérus va se grossir avec le fœtus, et donc il va remonter dans la cavité abdominale. Les ovaires vont être intra-abdominaux alors qu'ils sont intra-pelviens. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui les gêne pour tourner. Hein. Donc, vous pouvez avoir des torsions d'annexe pendant la grossesse. Ça, c'est plus compliqué pour nous à opérer parce qu'on est gêné par l'utérus. D'accord? Et faire une célioscopie après 18 semaines de grossesse, c'est pas simple.
Et en plus de ça, pendant la grossesse, vous avez une modification, ce qui est normal, de la vascularisation, pour que justement le fœtus puisse se développer dans l'utérus. Donc c'est hyper vascularisé. Donc c'est plutôt des chirurgies qui auront tendance à être hémorragiques. D'accord? Donc, autant que faire se peut, évitons de se retrouver dans cette situation avec des femmes enceintes et des kystes de l'ovaire. D'accord? Donc, traiter les kystes de l'ovaire organiques. Et deuxièmement, la deuxième raison pour traiter les kystes de l'ovaire organiques, c'est l'analyse histologique. D'accord? Alors, les cancers de l'ovaire, c'est des maladies qui arrivent plutôt après 45-50 ans. Hein. L'âge, c'est entre 50 et 70 ans. Ceci étant dit, ça arrive tous les ans qu'il y ait des femmes de votre âge qui vont présenter un cancer de l'ovaire. Donc, on n'a pas le droit de passer à côté. Donc là, vous avez des arguments échographiques. Est-ce qu'il y a des cloisons? Est-ce qu'il y a des végétations? Est-ce qu'il y a des structures solides et mixtes, etc. Tous les critères donc, de gravité. Et puis, vous avez des marqueurs tumoraux. D'accord? Donc ça, c'est important. Les kystes organiques doivent être opérés pour prévenir les risques de torsion et pour avoir la preuve histologique. Comment vous faites la différence entre un kyste organique et un kyste fonctionnel? Donc, ce qu'il ne faut pas, c'est opérer des kystes fonctionnels. D'accord? Alors, le kyste fonctionnel, c'est un kyste qui est dû un petit peu à un dérèglement hormonal, là aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir manager médicalement parlant. C'est-à-dire que vous avez un kyste chez une femme de 30 ans qui manifestement est liquide et impur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cloison, il n'y a pas de végétation. Ce n'est pas un kyste dermoïde, parce que ça c'est typique à l'échographie. Ce n'est pas un kyste endométriosique, on verra, parce que ça se voit aussi à l'échographie. Vous avez un kyste donc, qui est liquidien. Est-ce qu'il est organique ou est-ce qu'il n'est pas organique? Donc si cliniquement, la patiente ne se plaint pas de grand-chose, eh bien, soit vous refaites une échographie 2 mois après, et l'échographie, vous devez la faire à quel moment du cycle? Oui, faut la faire le 3-4e jour du cycle, même si c'est la fin des règles. Vous ne devez pas avoir de kystes à ce moment-là. Les kystes, ils vont venir avec la folliculogénèse, et les kystes, vous allez les avoir au moment de l'ovulation, mais en deuxième partie de cycle. D'accord? Donc, si vous avez une échographie, par exemple, qui était mal faite en deuxième partie de cycle, ou vous n'avez pas d'informations là-dessus, cliniquement, ce n'est pas inquiétant, avant de sauter dessus, soit vous lui refaites une échographie dans 2 mois à J3, J4, ou alors l'autre solution, c'est de lui donner un traitement hormonal, une pilule en fait, pour bloquer les cycles pendant 3 mois, mettre tout ça au repos, et 90% des kystes fonctionnels vont disparaître avec la pilule. Donc inversement, si vous avez donc un kyste qui persiste après un traitement hormonal de 2-3 mois, jusqu'à preuve du contraire, c'est un kyste organique. D'accord? Bon, et dans toutes les séries honnêtes sur les kystes de l'ovaire, vous avez toujours 4-5% de kystes de l'ovaire qui résistent au traitement donc hormonal, et vous allez secondairement vous retrouver à l'histologie que c'est un kyste fonctionnel. Et donc voilà comment il faut un petit peu gérer les choses.